Dans les temps anciens vivait un roi vertueux nommé Dul-Qarnayn. Dieu lui accorda la puissance et la force nécessaires pour accomplir toutes choses, jusqu'à ce qu'il atteigne l'espace entre deux hautes montagnes. Ils se plaignirent à lui du mal qu'ils subissaient de la part de Gog et Magog et de leur corruption sur terre. Ils le supplièrent de construire une barrière pour les protéger. Dul-Qarnayn accéda à leur requête et rassembla des morceaux de fer jusqu'à aplanir l'espace entre les deux montagnes. Puis, il ordonna que le fer soit soufflé jusqu'à ce qu'il devienne incandescent. Il y versa ensuite du cuivre en fusion, qui se mêla au fer, formant un mur unique, solide et infranchissable. Gog et Magog ne pouvaient ni le franchir ni le pénétrer. Dul-Qarnayn dit « Ceci est une miséricorde de mon Seigneur. Mais lorsque la promesse de mon Seigneur s'accomplira, il le réduira à néant. Et la promesse de mon Seigneur est toujours vraie. Gog et Magog sont emprisonnés derrière cette barrière. Chaque jour, ils tentent de s'échapper, creusant jusqu'à presque apercevoir les rayons du soleil. Leur chef leur dit « Retournez-y, car nous creuserons demain. » Ils se reviennent donc, et Dieu a restauré la barrière dans toute sa splendeur. Cela continue chaque jour jusqu'à ce que Dieu le leur permette. Dieu décréta leur sortie, et le moment fixé approcha. Ils creusèrent, et leur chef leur dit « Retournez-y, car vous creuserez demain, si Dieu le veut. » Ils firent une exception, et ils retrouvèrent la barrière telle qu'ils l'avaient laissée. Ils la creusèrent de nouveau et émergèrent devant le peuple. L'apparition de Gog et Magog est l'un des signes majeurs de l'heure. Ils réapparaîtront à la fin des temps, après l'avènement de l'Antéchrist et la descente de Jésus, fils de Marie, que la paix soit sur lui, et sa mise à mort. Jésus et les croyants qui l'accompagnent se réfugieront sur le mont Sinaï. Gog et Magog surgiront de tous les sommets, envahissant la terre et se multipliant à tel point qu'ils traverseront la mer de Galilée et boiront toute son eau. Le dernier d'entre eux passera et dira « Il y avait de l'eau ici ». Ils décocheront des flèches vers le ciel et reviendront tachés de sang. Ils diront « Nous avons vaincu les peuples de la terre et surpassé les peuples du ciel. Dieu les mettra à l'épreuve par cela. Alors Dieu enverra sur eux des vers dans le cou, appelés asticots, qui les tueront tous sur le champ. Leurs corps empesteront la terre. Dieu enverra des oiseaux au cou semblables à celui des chameaux de Bactriane pour les emporter et les jeter à la mer, où il voudra. Dieu enverra la pluie sur la terre, la purifiant, et la terre sera restaurée. Le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, les a décrits comme ayant des visages larges et de petits yeux, comme si leurs visages étaient des boucliers martelés. Il compte parmi les peuples les plus nombreux à tel point que le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a dit « Dieu dira à Adam le jour de la résurrection, « Fais sortir de ta descendance le contingent de l'enfer. » Adam demandera « Quel est ce contingent de l'enfer » À Dieu répondra « Sur 1999 iront en enfer et un au paradis. » Les compagnons demanderont « Et qui d'entre nous est-il, ô messager de Dieu ?» Il dira « Réjouissez-vous, car l'un d'entre vous ira de l'enfer, et 1000 de Gog et Magog. Tel sera le sort de ce peuple que Dieu a retenu par miséricorde envers ses serviteurs jusqu'à l'accomplissement de sa promesse. Ils surgiront alors et sèmeront la corruption, et Dieu les anéantira tous en un instant, afin que les hommes sachent que sa puissance est au-dessus de toutes choses.